Vous pensez qu'un Stormtrooper aussi a besoin d'un petit déj de champion? Ça tombe bien, nous aussi. Entre l'affiche officielle et les nombreuses photos, la promo de Warcraft est bel et bien lancée. Une première bande-annonce sera dévoilée vendredi lors du BlizzCon, mais la production n'y tenant plus, elle a tenu à poster dès hier un teaser du trailer. Voilà, 15 toutes petites secondes de cette adaptation attendue dans nos salles le 25 mai 2016. Grosse pression pour Duncan Jones qui devra subir l'ire d'une horde de fans en cas d'échec. Mais en attendant la sortie de son film et les premiers retours, le fiston de David Bowie préfère se consacrer à un autre projet, Mute. Ce passionné de SF, à qui l'on doit déjà Moon et Source Code, porte ce long métrage depuis maintenant 12 ans et a dû attendre patiemment la finalisation de la post-production de Warcraft pour travailler pleinement à ce nouveau film, bien plus modeste en termes de budget. L'histoire se déroule en 2055 et l'on y suit le destin de Léo, barman muet, d'où le titre, campé par Alexander Skarsgård. Bien décidé à retrouver sa femme disparue, il croise le chemin d'un mystérieux chirurgien joué par l'homme-fourmi Paul Rudd. Décrit comme un Casablanca de la science-fiction, le film serait une sorte d'hommage à Blade Runner dans la veine de Moon justement. D'ailleurs, la star du film, Sam Rockwell, pourrait rejoindre le casting le temps de quelques apparitions et faire ainsi le bonheur du producteur Stuart Finnegan qui n'envisage tout simplement pas de faire de la SF sans lui et Clint Mansell, compositeur attitré de Moon. Mute devrait se tourner au printemps prochain, juste avant la sortie de Warcraft, et prendra pour cadre un Berlin futuriste, comme vous pouvez le voir sur ce premier concept art. Et puis en parallèle, Jones travaille étroitement avec Dark Horse pour l'adaptation en roman graphique de son histoire. Si l'on résume, on a donc une ambiance sombre et ténébreuse, un univers cyberpunk, le Jenny Jones, le fantastique Paul Rudd. Sur le papier, ce Mute au cinéma courant 2017 a franchement de quoi nous laisser sans voix. Aussi gourmande que les créations de Nicolas Knepper qui mélange pâtisserie et cinéphilie, voici les news en bref. Le préquel d'Harry Potter s'annonce fantastique. Alors que le tournage du film suit son cours, la production vient de dévoiler un logo-titre, tandis qu'Entertainment Weekly a publié une série de photos dévoilant enfin le look de Newt Scamander. Eddie Redmayne fait en effet la une du magazine, d'autres photos sont à retrouver à l'intérieur et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est fort bien habillé pour un homme en quête d'animaux rares et fantastiques. On aperçoit également sur ces clichés Catherine Waterston, alias Porpentina Goldstein, Alison Sudol qui joue Queenie Goldstein et Dan Fogler dans le costume de Jacob Kowalski. Attendu dans les salles le 16 novembre prochain, le film de David Yates commence tout juste sa campagne promotionnelle. D'autres images devraient donc nous parvenir très vite. Axio photo, comme dirait Harry. Oh oh, il semblerait que le sortilège ait fonctionné. Non mais regardez, comme par magie, voici les 5 posters personnages de Star Wars 7. Han Solo, la princesse Leia, Rey, Finn, Kylo Ren, ils sont tous là. Le film le plus secret de cette fin d'année cultive encore et toujours le mystère, à tel point que Disney aurait demandé à l'éditeur Del Rey de repousser la sortie du roman Star Wars afin d'éviter de spoiler aux fans l'intrigue du film. Rendez-vous le 5 janvier en librairie pour prendre connaissance de ce format papier. Les plus impatients pourront se procurer le e-book le 18 décembre, soit 2 jours après la sortie en salle du film de J.J. Abrams. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Mandor qui nous demande des nouvelles de Doctor Strange. Eh bien le très sérieux Michael Stuhlbarg, qui vous en conviendrez à des faux airs de Joaquin Phoenix, serait en négociation pour le rôle du docteur Nicodemus West. Pour l'instant, rien n'est officiellement confirmé, mais si le comédien rejoignait en effet la distribution du film de Scott Derrickson, cela nous conforterait un peu plus dans l'idée que Marvel se paye un casting rêvé. Tilda Swinton, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, ils se sont tous passé le mot pour donner la réplique au maître des arts mystiques, Benedict Cumberbatch. Le film Un Fantasia à la sauce Marvel, comme aime à le qualifier le directeur photo Ben Davis, vient de donner son premier coup de manivelle au Népal. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, une photo volée et un peu floue, mais sur laquelle on distingue malgré tout le bouc du docteur qui ressemble vaguement à Keanu Reeves, sortie programmée au 26 octobre 2016. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.